Bonsoir. Vous aviez débuté cette expérience à quatre mains avec Michel Saran, si j'ai bonne mémoire, fin mai. Vous accueillez aujourd'hui dans vos cuisines Mauro Colagreco. C'est une idée séduisante, cette formule en binôme derrière les fourneaux. Oui, et puis je l'ai fait avec deux amis. Michel, c'était le tout premier qui m'avait accueilli lors d'un festival à Toulouse quand je suis arrivé en Principauté. Et Mao, on s'était promis, parce que nous sommes arrivés en même temps, quasiment en Vous avez 2005. des parcours communs, c'est vrai, personnels. On s'est liés d'amitié parce que nous, tous les deux, on venait de quelque part et on se retrouve dans cette belle et magnifique région. Et nous nous étions promis de faire ensemble un jour, voilà, c'est juste une partition culinaire. Et comment se passe la préparation? Vous avez fait votre marché ensemble, vous avez planché longtemps avant sur le menu? Mercredi, j'étais chez Mao, j'ai cuisiné chez lui, avec lui. Et là, c'est un espèce de match retour. Il vient ici. Et bien sûr, tous les deux, nous avons nos potagers et tout cela. Bon, j'ai puisé quand même à l'écriture du menu. Bien sûr, on a privilégié chacun nos potagers et notre style culinaire. Mais ce matin, je suis allé au marché à la Condamine. Parce que le marché m'inspire et j'avais envie de me balader dans le marché. Et quand je suis revenu, finalement, j'ai dû quand même changer pas mal de choses parce que le marché m'a donné une énergie tellement folle Ah. que voilà. Et qu'est-ce qui vous a guidé au-delà du marché? Vous vous êtes trouvé des terrains d'entente où vous allez justement miser sur la diversité de vos cuisines respectives? Absolument, c'est pour ça que le thème c'est origine mêlée. Comme ça, j'ai voulu intituler le menu. Ce sont nos origines qui seront mêlées à cette belle histoire. Et Mao a sa signature, il a son identité, moi j'ai la mienne. Et finalement, elles sont quand même assez communes. L'Argentine, les Caraïbes, c'est quasiment la même. Il y a quand même un petit peu de notre ADN à tous les deux. Bon, et Marcel, est-ce que l'on peut avoir une petite idée du menu qui sera proposé? Ce soir, Mao, lui, il fera deux petites entrées. Bien sûr, on sera sur une tuile de riz croustillante avec un tartare de poisson dont il a le secret en assaisonnement. Moi, je sers un thé glacé à base de feuillage qu'on appelle le madou. Et ensuite, le dîner va commencer où lui, il enverra une rose de poisson de Méditerranée avec des copeaux de radis, mais vraiment comme une fleur, et un brouillon aux agrumes. Moi, je continue avec un tartare de veau du Piémont parce que j'ai voulu privilégier quand même aussi le territoire. Non, il y a des choses assez intéressantes. En entrée, ce sera une espèce de terre-mer. Et moi, ça, je vais travailler sur de la patate douce qu'on avait récoltée de notre jardin de l'année dernière, parce que j'aime bien, quand on a trop de production, pouvoir conserver des produits, que ce soit dans des bocaux ou en fermentation ou en pasteurisation. C'est la cuisine Et durable, c'est aussi un concept que vous partagez tous les deux, hein? oui, bien sûr. Et puis, bon, on sait bien sûr tous les efforts qui sont mis ici en Principauté pour préserver ça et pour aller dans ce sens. Alors, finalement, nous, cette région qui nous a accueillis, ben, on s'adapte aussi à cette région, mais ça fait partie de notre culture aussi. Vous clôturez ce soir tous les deux cette première du Festival des étoilés de la SBM. Au-delà, comment se prépare la saison hivernale au Blue Bay? Moi, j'ai toujours dit, j'ai la chance d'être dans une maison ici au Monte Carlo Bay et avoir un restaurant où il y a une liberté d'expression. Finalement, comment on clôture ça? On clôture ça au rythme de la saison. Le Blue Bay sera fermé, c'est le dernier soir justement du Blue Bay. Tiens, j'ai un peu de nostalgie là. Et on va ouvrir le 15 décembre. Merci Marcel Ravin d'avoir accepté de répondre à nos questions et bon service pour ce dernier opus du Festival des étoilés de la SBM. Merci, merci.